Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier exercice de génétique corrigée avec la même méthode que les précédents. Alors, on repart ici sur les drosophiles et on va observer deux caractères, c'est la taille des antennes et la taille des ailes. On croise des drosophiles à antennes normales et ailes longues avec des drosophiles à antennes courtes et ailes tronquées qu'on va appeler dumpy. On obtient en F1 100% de drosophiles à antennes normales et ailes longues et on croise les drosophiles de F1 avec les drosophiles à antennes courtes et ailes tronquées. Donc on obtient une F2 qui sera une F2BC en fait, avec les proportions qui vous sont indiquées ici et il faut que l'on explique les résultats du croisement. Alors vous commencez à être habitué, on va commencer par schématiser le croisement pour pouvoir donc arriver à expliquer les résultats de la F2BC. Alors, on va partir de P1. On vous dit qu'elle a les antennes de taille normale. Donc, j'ai choisi A+ pour schématiser cet allèle et les ailes de taille normale. Comme la mutation c'est dumpy, j'ai choisi D+ pour schématiser cet allèle. P2, quant à lui, c'est donc des individus aux antennes courtes et aux ailes tronquées, donc A et D. Toujours le même principe, on a des individus homozygotes, donc on peut écrire leur génotype qui va être A+, A+, D+, D+. Et pour P2, on aura A, A et D, D. Les gamètes de ces individus vont être A+, D+, et pour P2, ce sera A et D. On obtient une F1 qui est à 100% de phénotype A+, D+. Cette génération est hétérozygote, donc on est sur un génotype de type A+, A, D+, D. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va pouvoir définir avec ça que A+ est dominant par rapport à A, puisque c'est lui qui s'exprime lorsque les deux allèles sont présents, et D+ est dominant par rapport à D pour les mêmes raisons. On croise maintenant des individus de F1 avec des individus P2 et on obtient donc une F2BC qui est de 39% d'individus de type A+, D+, 39% d'individus de phénotype A, D, 11% de phénotype A plus D et 11% de phénotype de type A, D+. Bien. Alors, pour cet exercice-là, je vais faire la méthode de croisement en entier, ce que je n'ai pas fait pour un des exercices précédents, mais pour que vous l'ayez vraiment une fois en entier. Même si avec les proportions qu'on obtient ici en F2BC, c'est facile un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Mais on va quand même faire l'exercice en entier. Alors, on a 4 phénotypes en F2BC, donc logiquement, si on a 4 phénotypes, on devrait proposer comme hypothèse, que je vais noter hypothèse 1, que les deux gènes sont portés par des chromosomes de paires différentes. Donc deux gènes portés par des chromosomes différents, sous-entendu de paires différentes. Ça signifie alors que F1 produit 4 types de gamètes dans des proportions équivalentes. On réalise
là, en théorie, le croisement entre F1 et P2 qu'on va schématiser par l'échiquier de croisement que vous allez retrouver ici. Donc comme on a dit 4 types de gamètes, il nous faut 5 colonnes. Donc vous allez avoir ici les gamètes de F1 et ici les gamètes de P2. P2 produit toujours qu'un seul type de gamète, c'est petit a petit d. Pour F1, on va avoir un quart de gamètes qui seront A plus D plus, un quart de gamètes qui seront A plus D, un quart de gamètes qui seront A D plus et un quart de gamètes qui seront A D. Donc on va obtenir en F2BC des individus qui seront A plus A, D plus D. Un quart d'individus qui seront A plus A, D, D. Un quart qui seront A, A, D plus D. Et enfin, un quart d'individus qui seront A, A, D, D. Donc en F2BC théorique, on va appliquer la règle de la dominance et de la récessivité et on va obtenir comme phénotype un quart d'individus qui seront A plus D plus, un quart d'individus qui seront A plus D, un quart qui seront A D plus et un quart enfin qui seront A D. Bien. Alors, donc ça c'est notre théorie ici et on va comparer cette théorie avec les résultats observés et on s'aperçoit que ça n'est pas conforme. Donc notre hypothèse est rejetée et cela signifie que nos deux gènes ne sont pas portés par des chromosomes de paires différentes. Nous allons maintenant donc travailler sur une deuxième hypothèse, c'est que les deux gènes sont portés par la même paire de chromosomes. Alors, si ça c'est vrai, F1 produit deux types de gamètes dans des proportions équivalentes. Alors, on va donc faire le croisement de F1 avec P2, que l'on va schématiser toujours sous la forme de notre échiquier de croisement. Cette fois-ci, nous n'avons besoin que de 3 colonnes, puisque nous n'avons que 2 types de gamètes pour F1. Donc les gamètes de F1 ici, les gamètes de P2 là. P2 produit toujours que A, petit d, alors que F1 va produire pour moitié des A plus D plus et pour moitié des A D. On aura donc la moitié des individus qui seront A plus D plus A D. L'autre moitié sera A D A D. Donc en F2BC, on va obtenir la moitié des individus qui seront A plus D plus en respectant la dominance et la récessivité et la moitié des individus qui seront A D. Voilà, alors si on compare ici bêtement cette F2BC avec nos résultats ici, on est encore dans un cas de non-conformité. Donc on pourrait encore rejeter l'hypothèse. Mais
On a ces phénotypes de type recombiné et ces phénotypes de type parentaux. Et quand on regarde les proportions, ici, on a l'impression que A+ et D+ se transmettent préférentiellement ensemble et que A et D se transmettent préférentiellement ensemble. Donc, ça voudrait dire qu'ils sont portés par le même chromosome et que on explique les individus de type recombiné ici par du crossing over et donc du brassage intrachromosomique. Alors, ce type de brassage peut faire l'objet d'un exercice de type 2 ou une partie de l'exercice de type 2 et vous auriez alors un document ou plusieurs qui vous montrerait des images de chromosomes en prophase 1 en train de croiser leurs chromatides. Et donc, vous en tireriez effectivement la présence de chiasma et donc d'échanges de matériel chromosomique. Alors, cette résolution de croisement peut sembler un peu rébarbative et longue, mais ça vous permet d'avoir des choses bien rigoureuses et donc de prouver par vraiment A plus B ce que vous dites. Donc c'est vraiment important d'avoir cette méthode bien en tête. Donc je vous invite à retrouver, à rejoindre la fiche méthode sur l'étude de croisement.